Bonjour et bienvenue en Émergence Libre. Je suis Olivia Mello et comme toujours, on va laisser venir la parole qui veut émerger librement. Aujourd'hui, j'ai l'appel intérieur de aborder sur l'anesthésie émotionnelle et ses conséquences pour soi et dans le rapport à l'autre. Mais avant toute chose, je vais commencer par un tirage de tarot psychique tel qu'enseigné par Sandra Vimon. Le tarot psychique n'a pas pour but de faire de la divination, comme on pourrait faire de manière classique, mais plutôt est un moyen, une forme pour communiquer avec l'esprit, donc avec notre contact intérieur, pour pouvoir comprendre les événements que l'on vit, savoir aussi comment dealer avec l'événement, donc avoir un meilleur rapport à l'événement plutôt que de perdre de l'énergie. On va passer par cette forme pour interroger l'esprit en soi, pour pouvoir éclairer davantage le pourquoi de l'événement, puisque on a compris et on le conçoit pour bon nombre d'entre nous qu'il n'y a pas de réel libre arbitre en tant que tel via l'être conditionné, via l'ego, le personnage, l'organisme ici qui est pour la majorité qui subit les événements de sa vie, l'événement qui se répète, les événements traumatiques, les relations incomprises, la relation à soi, voilà, toutes ces notions qui peuvent être très compliquées, très souffrantes pour beaucoup d'individus aujourd'hui que nous sommes. J'en fais partie. Dans mon chemin initiatique, il y a encore énormément de parts traumatiques qui peuvent se révéler, se montrer, pour être perçues, observées, et pour être ensuite finalement apaisées, pacifiées, libérées, transmutées, pour pouvoir laisser émerger, je dis laisser entre guillemets, pour qu'émerge finalement cette identité réelle, cette identité non falsifiée, cette identité du savoir réel, du savoir intégral, de ce que je suis de toute éternité, au-delà de la forme en manifestation et des événements, des phénomènes, des circonstances qui ne dépendent pas réellement de moi, mais qui me traversent par un certain nombre de vibrations et surtout de programmation par rapport à mon plan de vie de l'âme, comme tout un chacun de nous qui arrive avec une programmation. Et donc, par cette programmation, l'individu va vivre des vibrations, et les vibrations, elles se nomment par nous humains de différents noms: culpabilité, honte, joie, amour, déception, frustration, voilà. Tout ça, ce sont des vibrations telles que nous les nommons ici, et qui font la vie d'un individu. Et le but pour moi, de ce que je comprends dans mon propre cheminement, c'est la réintégration de ces vibrations au niveau aussi des vibrations qui ont pu être incomprises dans le passé, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres réalités qui se vivent en simultané. Voilà, il y a ces phénomènes qui se vivent au travers des égos que nous sommes et que nous ne parvenons pas toujours à comprendre, d'autant plus que beaucoup de ces événements nous semblent aberrants, nous semblent souffrants, nous sommes en décalage par rapport à cette notion d'amour, cette naissance d'amour que nous sommes réellement. Donc voilà, au travers de cela, je vais commencer le tirage de tarot psychique pour juste aller s'amuser et voir pourquoi l'esprit en moi, mon contact intérieur, m'amène à aborder ce sujet de l'anesthésie émotionnelle. Alors c'est parti. Là je vais faire un tirage en fait de 9 cartes. Et on va voir ce que ça nous dit par rapport
au pourquoi de ce sujet sur l'anesthésie émotionnelle, dont je ne sais pas pour l'instant ce qui va être dit par rapport à ça, parce que ces vibrations qui nous traversent justement via notre canal d'information, notre canal télépathique à partir de ce grand champ que nous sommes et dans lequel nous traversons les époques, les espaces, les temps qui existent sans réellement exister, eh bien, nous allons voir. Rien n'est figé et l'information, elle suit son mouvement selon les énergies de l'instant et selon ce qui se vit dans l'instant. Et c'est la même chose pour tout ce que nous vivons. Donc, je vais laisser aller. J'ai fait j'ai battu les cartes, comme on dit. Et là, je vais les retourner. Donc, la première, c'est le soleil. La deuxième, c'est le diable. La troisième, c'est l'impératrice. La quatrième, c'est l'as de bâton. La cinquième, c'est la lune. La sixième, c'est l'étoile. La septième, c'est la papesse. La huitième, c'est la carte de la mort. Et la neuvième et dernière, c'est l'as d'épée. Alors, avec tout ça, bon, je vais me placer. Alors, il faut savoir que j'ai toujours aimé, depuis très très longtemps, tout ce qui est tirage de cartes, les oracles. J'en faisais des collections avant, le tarot. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée parce que, étant du signe solaire du Scorpion, tout ce qui est occulte, occulté hein, à la conscience, à la perception, on va dire, directe, eh bien, j'ai toujours aimé, j'ai toujours été attirée, magnétisée par cela, par le fait de rechercher, mais plus que rechercher, c'est plutôt de découvrir ce qui est caché, ce qui est occulté. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi, de cette forme que je suis et que je représente et des vibrations qui me traversent. Et je dirais que c'est le cas pour nous tous, hein, mais ça ne se communique pas de la même manière, ça ne s'actualise pas de la même manière et surtout, ça ne prend pas forme et vie de la même manière selon là où on en est et le rapport aussi à nous-mêmes face à notre intuition, face à l'invisible, face à, voilà, à tous ces mystères. Tous ces mystères. Je me suis toujours interrogée sur ce qui est caché en moi et aussi ailleurs. Et ça m'a toujours permis, ou c'est pas que ça m'a permis, j'ai fait le constat très tôt que je parvenais à déchiffrer, entendre ce que les personnes en face de moi ne disaient pas, ce qu'elles a priori n'exprimaient pas, mais qui pourtant, voilà, l'information se communiquait, se partageait naturellement, bien sûr. Donc, pendant un temps, j'ai refoulé tout ça pour correspondre eh bien, à la norme. Et aujourd'hui, je suis plus que ravie de me reconnecter à toutes les parties de moi, sans jugement, en laissant simplement ce qui est là me traverser. Et j'aime bien le tarot psychique pour ce que ça permet de communiquer avec mon contact intérieur. Donc évidemment, ce que je vais partager eh bien, émane de ma propre source. Donc, pourquoi ce sujet sur l'anesthésie émotionnelle? Voilà, je suis à 9 minutes, je n'ai pas encore commencé a priori à parler du sujet. Et pourtant, nous y allons y aller au travers de ce tirage de tarot psychique. Donc, ce que ça me dit là tout de suite, c'est que il y a une notion de
importante pour un grand nombre d'entre nous aujourd'hui, qui consiste à améliorer le rapport à l'autre, à faire de chaque relation une relation importante, à faire de chaque relation, je parle vraiment de ce qui nous anime profondément et intérieurement. Je ne parle pas de ce qui se manifeste malgré nous. Je parle vraiment de ce qui nous anime intérieurement, de cette essence d'amour intégral et réel que nous sommes en essence, d'accord? Et donc, cette essence en nous, qui est en émergence pour bon nombre d'entre nous, eh bien, elle nous appelle, elle nous instruit, elle nous montre la voie de la relation et du rapport à l'autre, d'arriver à parvenir à mettre en place des échanges sains avec l'autre, de vraiment intégrer à l'intérieur de nous que la relation à l'autre est importante et quand bien même pour l'instant elle peut encore signifier chaos, que même si pour l'instant elle peut encore signifier cette notion où on dit que c'est compliqué, qu'on ne comprend pas pourquoi, comment on peut arriver avec une intention d'amour dans la rencontre à l'autre, dans l'échange avec l'autre. Et là, on parle de tout type de relations, professionnelles, familiales, amoureuses, peu importe, sociales, et que on peut se retrouver face à un mur. On peut se retrouver face à un miroir qui va venir comme exploser et déformer cette réalité intérieure d'être cette essence d'amour qui veut simplement aimer, être aimé, partager dans une notion de générosité. Et c'est vrai que ce soleil nous dit que à deux, ensemble, à plusieurs, eh bien, toutes les montagnes peuvent être plus facilement gravies, que tous les obstacles peuvent être plus facilement franchis. C'est vrai dans la nature de l'essence de l'amour réel. Malgré tout, dans la forme, dans le rapport à l'autre, ce n'est pas ce qui est toujours vécu pour la majorité des personnes aujourd'hui. Mais moi, j'en fais encore partie. On a beau faire des efforts, on a beau se dire qu'on va davantage communiquer avec l'autre, essayer de communiquer avec l'autre. Malgré tout, on peut constater qu'à des moments, il y a une rupture, les liens se brisent, on ne va pas comprendre pourquoi. Je pense que c'est déjà arrivé à bon nombre d'entre nous, même plusieurs jours, semaines, heures plus tard, on ne sait même plus réellement quelle était la vraie raison de cette séparation qui a débouché sur quelque chose où parfois même on ne se parle même plus. Et ça, c'est important. C'est important parce que dans cette vibration d'amour, dans son principe unitaire, dans son principe réel, qui est là en ce moment et qui influe sur tout et tous, eh bien, on se retrouve avec l'émergence aussi de toute cette réalité de séparation que nous vivons et subissons au travers de ce jeu relationnel. Et donc, la deuxième carte qui suit, c'est le diable. Et le diable ici, il vient nous dire quoi? Le diable ici vient nous dire que ce qui met à mal aujourd'hui les relations, je dis aujourd'hui comme si ça date d'aujourd'hui, mais on va parler à cette époque plus particulière où c'est une époque de révélation de soi, c'est une époque de retour à soi, de retour au réel en soi, à l'intégrité de ce que nous sommes depuis toute éternité. Et donc, évidemment que du coup, toutes les croyances remontent, toutes les croyances font surface. Et ce jeu des croyances, la croyance, elle amène quoi? La croyance, alors, on ne va pas polariser la croyance, on ne va pas dire, tiens, toi, tu as telle croyance, c'est bien ou mal. On s'en fout en fait de si c'est bien ou mal la croyance. Ce qu'il est important de voir, c'est où est-ce que la croyance doit être questionnée. Où est-ce qu'elle doit questionner pour voir si cette croyance amène un déséquilibre avec l'autre, si cette croyance amène à se sentir supérieur ou inférieur à l'autre et donc d'amener déjà une position de déséquilibre dans la relation. Donc, la croyance nous dit d'étudier d'abord notre rapport à nous-mêmes, d'étudier d'abord le rapport à notre soleil,
Notre soleil qui est là pour éclairer l'amour intégral que nous sommes, pour éclairer, eh bien, cette harmonie originelle que nous sommes. Mais on peut aussi être en harmonie, malheureusement, avec la dualité. On peut aussi être en harmonie avec ce qui ne convient pas ou plutôt ne nous convient plus. Parce que ça a amené des mécanismes qui autrefois étaient nécessaires pour se protéger, des conditionnements hérités. Donc c'est là qu'il est important de questionner nos croyances. Lorsque l'on voit que des schémas se répètent dans notre relation à l'autre et aux autres, et que on a beau psychologiquement y réfléchir, on a beau essayer de prendre la chose comme ci, comme ça pour y amener une amélioration, mais que ça ne prend pas. Et on peut même constater parfois que le problème va s'amplifier, va grossir, et peut-être même qu'on va vivre ce rapport à l'autre compliqué dans d'autres domaines que le seul domaine a priori concerné. Et tout cela est là pour attirer notre attention. Ce n'est pas là pour nous blesser, pour qu'on se juge, pour que l'on culpabilise, pour qu'on développe un rapport de honte avec soi ou de honte par rapport à l'autre. D'accord? C'est vraiment là pour que l'on puisse étudier, pas étudier juste avec notre mental inférieur, c'est-à-dire ce mental qui ne fait que répéter en boucle ce qu'il connaît. Non, c'est d'abord là pour étudier à partir de cette notion d'amour réel que nous sommes. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche dans le rapport à l'autre, mais par rapport aux croyances? Puisqu'en effet, le soleil aussi nous dit que ça part de nous, ça part de notre centre. Ça part de notre centre. Donc, quelles croyances viennent se poser sur ce soleil? Quelles croyances viennent faire l'éclipse, donc viennent éclipser le soleil? Alors, c'est très intéressant que je parle déjà d'étudier, puisque la troisième carte, effectivement, c'est l'impératrice, et qui va nous parler justement de ce que nous sommes en capacité de faire. Chacun d'entre nous est aujourd'hui en capacité d'étudier son rapport à l'autre, d'étudier quel est son rapport à lui-même, ses croyances, ok, qui impactent et influencent son rapport à l'autre. Quand on dit l'autre, on parle bien sûr entre individus, mais on peut amener ça plus loin dans aussi le rapport à l'événement, le rapport à la situation. Parce que peut-être que pour la majorité, leur rapport à l'autre aujourd'hui va beaucoup mieux, parce qu'on sait prendre soin de soi, on sait prendre soin de sa lumière, ce qui permet d'amener moins de conflits à l'extérieur. Mais malgré tout, même si on vit cette situation conflictuelle une fois par année, elle est quand même là pour qu'on puisse s'interroger. Donc, l'important de cette étude n'est pas là pour se prendre la tête. Cette étude n'est pas là pour rentrer dans des mécanismes habituels de fuite psychologique. Cette étude, elle va être là dans quelque chose qui va être d'amener le concret, d'amener cette manifestation cohérente de notre vision de nous-mêmes, de l'amour en nous-mêmes, de notre essence, et comment descendre cette essence, cet amour réel dans j'allais dire dans le rapport à l'autre, dans la relation à l'autre. Et ça, c'est très important. On ne peut plus continuer à blâmer l'autre. On ne peut plus continuer à se blâmer soi-même. Quand je dis on ne peut plus continuer, ça ne veut pas dire que si cela arrive, on va tomber à nouveau dans le jugement. Non, si cela arrive, ça nous montre juste là où encore, eh bien, on peut se laisser avoir par les pensées intrusives, par les parts de nous qui fonctionnent en pilotage automatique. Donc, on va utiliser du coup l'impératrice pour pouvoir étudier de quelle manière on peut amener ce résultat,
cette vision finalement que nous avons, hein, c'est plus qu'un résultat, c'est cette vision originelle que nous avons, cette essence d'amour intégral, comment l'amener au cœur de nos relations. Et pour cela, bien sûr, on va l'amener d'abord au cœur de notre relation à l'autre. Ok? Alors la quatrième carte, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton, je rappelle que la question, c'est pourquoi mon contact intérieur, l'esprit, m'amène à parler de l'anesthésie émotionnelle. Donc l'as de bâton ici vient nous dire que ce sujet est capital. Ce sujet est justement amené par l'esprit. L'esprit, le grand esprit, l'esprit, l'amour finalement, ce principe d'amour originel, cette source en nous qui vient amener ce sujet pour nous dire que ce résultat, toutes les parties de nous œuvrent avec nous pour pouvoir amener ce changement intérieur et ce changement dans nos relations, au cœur de nos relations. C'est littéralement l'arcane qui vient nous dire qu'on est soutenu, qu'on n'est pas seul, et que tout ce qui est en nous, les parties aimantes comme les parties encore ignorantes, qui ont oublié ce que c'est cet amour intégral, les parties blessées, les parties souffrantes, les parties qui sont dans la croyance profonde que l'autre, eh bien, est séparé de soi, que l'autre est différent de soi, que l'autre n'est pas soi. Et ça vient nous dire que nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a amené cette question? Pourquoi ce sujet? Alors, on sait, on a compris que c'est l'esprit et que c'est toutes les parties de nous qui nous soutiennent vers cette réalisation, cet accomplissement, cet aboutissement presque d'amener ce résultat dans la matière, d'amener ce que nous savons qui est notre essence, de parvenir à l'amener dans la matière. Nous sommes soutenus pour cela. Et donc, qu'est-ce qui a amené ce sujet? La lune. La lune qui va ici, je vais dire, nous poser la question de notre passé. Dans quel passé, parce qu'il n'y a pas pour moi un seul passé, même si nous disons qu'il n'y a pas de passé, des parties de nous connectent et croient dans cette réalité linéaire de ce que l'organisme, l'ego, l'individu subit et vit comme souffrance, comme trauma. Ce passé, et chacun va définir ce qu'il met pour lui dans le terme passé, qu'est-ce qui a été enregistré? On revient à nos croyances. Qu'est-ce qui a été enregistré comme croyance, mais qui émane des mémoires traumatiques, qui émane des souffrances, des incompréhensions au travers des relations avec les autres, dans l'enfance, aujourd'hui, bien plus loin. Qu'est-ce qui fait que on peut se sentir submergé dans les émotions, la tristesse, le chagrin? Chacun doit pouvoir aujourd'hui revenir à cette étude profonde de lui, à cette étude profonde mais qui ne part pas de nulle part, de faire cette étude à partir de ses émotions. Parce que la lune vient nous dire que lorsque le soleil est occulté dans le rapport à l'autre et que ça peut amener conflit, divergence, ça nous parle que là, à ce moment-là, c'est la lune qui se met en avant pour éclairer les croyances, pour éclairer tout ce qui a jusqu'à maintenant dominé notre psyché dans le rapport à l'autre. Nos croyances même par rapport à ce qu'est l'amour, comment devrait être une relation, toutes les valeurs qui nous ont été inculquées, qu'on a engrammées comme étant bonnes, sont-elles aujourd'hui obsolètes? Qu'est-ce qui relève de l'illusion? Qu'est-ce qui relève du réel en soi? Le réel en soi, c'est qu'est-ce qui m'anime à l'instant T? Qu'est-ce que me dit mon vivant à l'instant T?
Comment éviter la fracture avec l'autre? Même si, dans ma tête, quelque chose me dit que « oh ben non, oh, c'est pas normal ce que la personne a fait, etc. » La morale dirait ceci, la morale dirait cela. Mais dans le réel, dans cet instant, dans le rapport à l'autre ou le rapport à soi, qu'est-ce qui est vrai? Et c'est important qu'on revienne à qu'est-ce qui est vrai par rapport à l'hypnose collective. Collective, qu'est-ce qu'on a vu dans le rapport à l'autre par rapport à tout ce qui a été pour nous des enseignants. Les parents, les frères et sœurs, les tantes, les oncles, les enseignants, les professeurs, les gourous que nous avons pu suivre. Tout est gourou. D'accord? Tout cela va nous permettre d'étudier nos croyances, de les mettre en lumière et de se questionner sur qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à être dans cette anesthésie émotionnelle. Qu'est-ce qui, pour toi, pour vous, pour moi aujourd'hui, ça nous parle de quoi à chacun, l'anesthésie émotionnelle? Parce que c'est l'anesthésie émotionnelle qui nous coupe de la sensibilité, qui permet de se comprendre, de comprendre le réel en soi et le réel qui est vécu et échangé avec l'autre au-delà de ce qui se manifeste, au-delà de la forme. Quelle énergie, quelle vibration traverse tout un chacun à ce moment-là pour amener ce conflit, cette divergence. Et c'est ça qu'il faut étudier. C'est cela que nous devons étudier aujourd'hui. L'anesthésie émotionnelle. En quoi elle nous coupe de l'autre? En quoi elle nous place dans une vision séparée de l'autre? Au point où nous allons beaucoup plus valider notre croyance de l'instant, même si elle amène à se séparer de l'autre, à être fâché avec l'autre, plutôt que de revenir à notre sensibilité. Pour, dans cette sensibilité, savoir dans l'instantanéité, quelle vibration me traverse, quelle vibration traverse l'autre, quelles sont là les pensées intrusives qui, rentrent là au cœur de la discussion pour amener un débordement émotionnel. Donc, revenir à notre sensibilité. Et c'est ça qui va nous permettre de plus en plus de comprendre nos mémoires traumatiques qui se jouent dans nos relations, qui se jouent dans le rapport à soi. Et pour pouvoir retrouver de l'énergie. Cette énergie que nous avons perdue jadis et qui nous amène... Quand on parle de perte d'énergie, on parle de perte de lumière. Donc on parle de perte d'information de notre origine. Notre origine qui est amour. Notre origine n'est pas la séparation. Notre origine est l'intégrale, l'œuf cosmique, le duo dans l'unité et l'unité dans le duo. Il n'y a même pas de duo. Il n'y a qu'un, l'un, l'unité. Alors, qu'est-ce qui a amené aussi ce sujet de l'anesthésie émotionnelle? Eh bien, l'étoile nous dit que oui, c'est la guidance intérieure, c'est l'esprit, c'est ce qui est prévu qui a amené ce sujet pour que chacun d'entre nous qui écoute cette vidéo puisse effectivement étudier en lui, si ça résonne en lui, bien évidemment, l'anesthésie émotionnelle. Donc, c'est notre guidance, c'est l'esprit, notre partie intime de nous qui nous interroge. C'est notre essence, la source en nous qui nous interroge. De voir où est-ce qu'il y a encore de l'anesthésie émotionnelle en nous qui nous coupe de notre sensibilité et qui nous coupe de rapport à l'autre. Donc du soleil, du rayonnement de cet amour, de ce principe universel que nous sommes. Et la papesse en nous, elle vient nous dire que ce n'est pas du jour au lendemain que la relation à l'autre va tout de suite être dans la perfection. Que ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons déjà aboutir à ce que nous savons au plus profond de nous qu'est le réel. Le réel, ce n'est pas la séparation. Le réel, c'est l'unité.
Le réel, c'est l'amour intégral. Le réel, c'est que toi et moi, vous et moi, nous sommes un. Nous sommes une émanation du principe universel d'amour. Et dans cette phase d'expansion que nous vivons tout un chacun, eh bien, les croyances émergent. Dans cette phase d'expansion que nous vivons, la papesse nous dit que la relation à l'autre est si importante que ça vaut le coup de patienter. Que nous n'avons même rien à faire, même si on peut être amené à étudier, comme cela nous a été rappelé, on peut être amené à étudier nos croyances. Parce que la relation à l'autre est importante pour soi, pour nous, mais d'une manière plus large, est importante dans cette restitution énergétique pour notre humanité, pour soi individuellement et pour notre humanité. Mais au-delà, dans quelque chose de plus vaste encore, qui est la restitution de l'énergie du principe de l'amour universel en tout un chacun. Et tout un chacun. Donc la papesse nous dit que l'aboutissement n'est pas pour tout de suite, mais que c'est important de garder cette vision, la vision de ce que nous sommes, la vision de la non-séparation, la vision que cet amour réel va et est en train d'émerger et de prendre sa place en tout un chacun, et qu'il faut du temps. La papesse nous dit que cela demande du temps, parce que il y a beaucoup de programmes, de conditionnements, de croyances, on revient au diable, donc de croyances qui obstruent les psychés de tout un chacun. Et que même celui qui se pense déjà arrivé a encore la possibilité de continuer à rayonner sa lumière, cet amour, cette réponse. Parce que c'est la réponse à la séparation, c'est la réponse au conflit. Mais même l'idée de l'amour que nous pensons connaître, nous devons questionner cette idée de l'amour, cette idée de la relation. Et cette idée même de l'amour, la croyance même de l'amour, la papesse nous dit que en chacun d'entre nous, c'est en actualisation. Cette information est en actualisation. Donc, c'est un processus qui est en cours, qui est en gestation et qui peut être amené à prendre du temps. Combien de temps, on ne le sait pas, puisqu'il y a un temps individuel d'émergence et il y a un temps collectif d'émergence. Et en même temps, qu'est-ce que le temps? Si ce n'est le regard qui se pose dans l'événement, dans la situation, dans l'émotion, dans la sensibilité ou dans la sensiblerie, dans l'émotivité. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes, dans le rapport à l'autre, dans cette question de l'anesthésie émotionnelle? Ce que ça nous apprend, la carte de la mort ici nous dit que c'est une remise en question. Il s'agit d'une véritable remise en question. De qui nous croyons être, de ce que nous croyons être, de qui nous croyons que l'autre est. Et donc, c'est un effondrement dans l'identité même de nos croyances. Dans tout ce qui a été inculqué. Partout où on nous a dit qu'on ne vaut rien. Partout où on nous a dit que on est bon à rien.
Partout où on nous a dit que l'amour, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, que la relation, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Eh bien, chacun d'entre nous, et collectivement, d'une manière plus large, eh bien, nous vivons une forme de renaissance, de renouveau. Mais renouveau, renaissance parle de laisser mourir ce qui n'a plus sa place dans cette identité individuelle et collective. Parce que pour que l'amour intégral et réel émerge et prenne place, il faut que l'ancien puisse s'effondrer. Mais ce n'est pas s'effondrer pour juste mourir, c'est être transmuté. Donc, pour être donné, émerger dans ce qui est réellement, au-delà des croyances. La 9e et dernière carte, la synthèse, nous dit quand même que c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il y a énormément de force à l'œuvre, de force en chacun et de force collective, parce que nous avons ancré tellement de croyances consciemment et inconsciemment que c'est une vraie bataille là qui est à l'œuvre. Et c'est la bataille de quoi? C'est la bataille de la vision par rapport à ce qui est apparent. Et on a tendance à donner plus de crédit à ce qui est apparent qu'à notre propre vision. Or, la papesse nous rappelle qu'ici, maintenir notre vision idéale sans nous décourager est essentiel. Quand bien même il peut y avoir des pensées intrusives en soi, avoir la conscience que l'autre aussi a des pensées intrusives et que ces pensées intrusives qui réactivent les conditionnements, les blessures à partir des croyances qui sont installées, qui n'ont pas été actualisées, qui n'ont pas été regardées, ces croyances qui n'ont pas été remises en question, remises en mouvement, puisque tout est mouvement, la vie est mouvement. Donc, lorsqu'il y a non-mouvement, c'est là qu'il est important d'interroger nos croyances. Parce que, bah oui, ça donne du fil à retordre à tout un chacun. L'amour, la relation à l'autre, le rapport à l'autre. Malgré tout, ce n'est pas impossible. Nous devons juste maintenir la vision de ce que nous voulons vivre, maintenir la vision de ce que nous savons être le réel de notre essence, et que cette vision, nous le savons, puisque la papesse nous dit que c'est en cours. Alors à tous ceux qui peuvent se décourager quand la relation est difficile, quand la relation est compliquée à l'autre, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, amoureux, dans le domaine, peu importe le domaine, où on sent qu'il y a de la tension. Et donc on va mettre l'attention, une attention plus particulière, pas sur la culpabilité, pas sur la honte, pas sur les reproches, pas sur le blâme, mais sur la croyance que j'ai à ce moment-là, ou que je perçois que l'autre a à ce moment-là, qui amène vers une déchirure intérieure et une déchirure relationnelle. Donc, comme elle est sortie en synthèse, elle attire vraiment notre attention sur nos pensées, donc nos croyances, nos pensées, et que ce sont nos pensées qui viennent participer, contribuer à la manifestation de ce que nous pouvons vivre, subir dans nos relations. Donc, étudier nos pensées dans notre intimité à partir de ce qui s'active
dans les émotions. Il n'y a pas besoin de regarder ce qui ne s'active pas dans l'émotion. Mais là, on a une belle manière de pouvoir étudier, s'étudier. Les pensées récurrentes, les pensées auxquelles on donne une valeur sans même s'en rendre compte, eh bien ce sont celles qui vont activer en correspondance avec l'autre et ce qui s'active aussi en l'autre pour venir se rejoindre et donner une manifestation eh bien, contraire, en opposition à cette vision idéale. Voilà ce qui voulait être partagé par rapport à l'anesthésie émotionnelle, la vision de la séparation. Elle fait partie intégrante des croyances par rapport à toutes les souffrances et les mémoires traumatiques, les implants, eh bien, que nous sommes invités à aller voir en nous. Les parties de nous qui sont encore sous anesthésie émotionnelle. Soit dans le froid, parce qu'on est tellement coupé qu'on ne ressent plus. On ne ressent plus l'autre, on ne se ressent plus soi-même. Soit dans le côté très chaud, et qui là va amener une autre forme d'excès, de tristesse, de chagrin, de nostalgie, de toutes ces vibrations qui peuvent nous traverser. Et une fois de plus, beaucoup de douceur. La douceur, c'est l'élément capital, l'amour. Et notre boussole de notre vision idéale, c'est d'amener notre soleil intérieur à rejoindre le soleil intérieur de l'autre pour s'unifier dans le grand soleil, qu'est l'amour universel, pour amener un beau rayonnement, des échanges sains, des collaborations saines entre partenaires, partenaires dans la vie intime, partenaires dans la vie professionnelle, partenaires dans la vie sociale. Nous voir comme des partenaires dans ce chemin. Il n'y a plus besoin de l'amour possessif, mais certaines parts de nous, encore en insécurité, peuvent vouloir encore rechercher cet amour planétaire, dit amour astral, mais qui émane du corps émotionnel de souffrance, qui finit inévitablement par la rupture, la séparation, les disputes, les conflits, la vision de séparation de l'autre. Or, ce qui est favorable pour nous aujourd'hui, individuellement et collectivement, notre force et notre puissance résident dans l'amour universel, l'amour réel, dans la relation à l'autre, dans tout ce que nous pouvons émaner et rayonner aujourd'hui. Rien ne se fait tout seul, rien ne se fait sans l'autre. C'est une richesse qui peut se construire à deux, à plusieurs, parce que derrière le deux, derrière le plusieurs, il n'y a qu'une seule énergie, qu'un seul principe d'amour indivisible. Et pourtant, divisible en chacun, mais dans le réel qui est indivisible. Place à l'unité, place à l'unification dans nos polarités. Au point zéro, c'était Olivia Mello. À bientôt.